Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est vendredi le 7 avril 2017. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, là, le président américain et le président chinois. Ils ont l'air à s'entendre comme des bons petits amis. Les marchés sont assez tranquilles malgré tout. Il y a de la volatilité, mais c'est rien de très, très méchant. Moins 7 points sur Nasdaq, moins 9 sur le Dow, moins 10 points sur le TSX. C'est vraiment très petit. Et je vais... Voyons, si je trouve ma souris, vous le montrer. Ce qui s'est passé ce matin. Tiens, on va agrandir ça un peu ici, là. Bien, comme ça. Et, tiens, sur le marché américain, on va mettre ça en minutes, tiens, pour voir ça là, plus clairement. Bon, vous voyez, depuis ce matin, 2616 à 2680, là, donc ça a bougé d'une trentaine de points en haut, une quarantaine de points en baisse, là, mais c'est juste... puis là, ben, ça réduit, là, tu sais, il n'y a plus rien, pas grand-chose qui se passe. Ça vire de bord. C'est le trading qui s'amuse avec le marché parce qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles. Bon, tout le monde a vu la frappe avec les 57 missiles Tomahawk sur l'aéroport syrien. Le Dow descendait de 200 points durant la nuit, mais a ouvert finalement aux alentours de zéro. Donc, il y a eu un petit vent de panique, mais ça s'est calmé. Puis là, ben, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver avec ça. Vous allez voir, on va faire le tour. Il y avait des choses qui étaient susceptibles de bouger ce matin. L'or a décollé en hausse. On s'attendait à voir quelque chose arriver, mais finalement, ça n'a jamais bougé. C'est juste une réévaluation, qu'on pourrait dire. Le prix de l'or s'est réajusté à la hausse. Les titres ont parti en hausse, n'ont jamais voulu progresser plus, puis là, sont en train de revenir. Donc, ce que je disais ce matin, c'est que si le marché rechutait, bien, l'or monterait encore pas mal plus. Le pétrole aussi monterait, mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Quand le marché chutait cette nuit, il y a 200 points, le pétrole était en hausse, mais il a ouvert pas en hausse, tout simplement. Donc, on attend toujours qu'il se passe quelque chose. Puis comme vous voyez, les orifères sont en train de s'en revenir à la baisse, là, encore une fois. Dans quelle liste tu as mis ça, les titres chinois, Max? Dans la 7? Ils ont 7 Canada? OK.
On ne sait pas trop pourquoi, là. Il y a un paquet de titres chinois qui se sont mis à bouger en fou. 70 un matin sur ce titre-là, CCCR. Regardez le nombre de cycles qu'il y a eu là-dedans. Pour ceux qui auraient accroché ça, c'est quand même pas mal le fun. Accélération, en plus de ça, vers les 11 heures quelques. Et puis, puis il y en a plusieurs. Regardez China Natural Resources, puis ChinaNet Online, puis China Back Battery. On ne sait pas pourquoi là, cet engouement sur les titres chinois. On sait que la Chine avait demandé le droit de participer aux appels d'offres pour les infrastructures. Ça paraît un peu dément, là, cette affaire-là. On ne sait pas trop. On n'a pas vu de nouvelles là-dessus, mais de toute évidence, en tout cas, même du côté intra-séance, sur des mouvements comme ça, absolument, il y a quelque chose à faire. OK. Le dollar américain a fini par retourner un peu en hausse aujourd'hui sans jamais inverser sa tendance. Le Nikkei a commencé à faire du surplace. La Chine fait aussi du surplace. Londres fait du surplace. Il n'y a rien qui se passe nulle part. Regardez le Nasdaq, toute petite volatilité aujourd'hui. Tout comme le Dow Jones qui, depuis, à part son faux décollage qu'il y avait eu ici, là, il ne se passe toujours rien là-dedans. Le SPY non plus, puis le TSX non plus. Donc, tout le monde attend qu'il se passe quelque chose. Puis finalement, il ne se passe rien. Puis même 57 missiles Tomahawk, ça n'a pas changé grand-chose. Même si l'humeur s'envenime entre la Russie et les États-Unis. Donc, nous autres, c'est les graphiques qu'on surveille. On va attendre qu'il se passe quelque chose là-dedans. Il y a quelques nouvelles ici. Bon, je vous passe toutes les histoires de valeurs refuge qui ont parlé à cause de la strike, parce que finalement, c'est pas arrivé. Il y a JP Morgan Chase qui voit le potentiel en hausse pour les transporteurs maritimes. Ils ont surclassé Dyna Shipping Golden Ocean après l'avoir fait sur plusieurs titres hier. Donc, mais aujourd'hui, ça n'a pas vraiment donné suite, cette histoire-là. Et puis, il y a un autre groupe de titres aussi, Raymond James, qui... Je vais y arriver là. Raymond James qui voit une opportunité d'achat de titres miniers. Bon, premièrement, il regarde des titres d'argent. Puis l'argent, comme l'or, était en hausse aujourd'hui. Donc, ils ont lancé comme un go, si on pourrait dire, sur les titres, certains titres d'argent comme First Majestic, Endeavour. Mais comme vous voyez, l'or et l'argent sont en train de redescendre. Et puis, les titres d'argent, ils redescendent aussi. Donc, peu importe ce que Raymond James a dit. Il y a Silvercorp, puis il y a Tao, Asanko, Fortuna Silver. Mais tous ces mouvements-là, il y en a juste un là, qui bouge un peu. Je pense pas qu'on doit se fier tant que ça à ça. Puis, en passant, il y avait les jobs qui sont sortis mauvaises. L'emploi pour mars, 15 000 qu'il y avait avant, 6 000 qui attendaient, 19 000 qui ont eu, mais c'est les jobs américaines là, qui ont eu 98 000. C'est rare que c'est en bas de 100 000. Avant, il y avait 219 000, ils attendaient 175 000, puis ils ont eu 98 000. Donc, malgré les strikes, malgré la frappe des missiles Tomahawk sur la Syrie, malgré les jobs qui sont sortis mauvaises, le marché ne se débrouille pas si bien que ça. Il est à 0 dans le moment. Il y a comme 1 point à la baisse sur Nasdaq, puis 5 sur le marché. 1 sur New York, 5 sur Nasdaq. Puis on va voir que malgré tout, le pétrole est encore en hausse aujourd'hui, mais et d'une manière pas mal cyclique d'ailleurs, mais ça donne pas suite parce que le gaz est en baisse, puis les titres n'ont pas réagi à la hausse là-dessus. Donc le marché ne semble pas croire que ça va être bien intéressant. Fait que c'est pas encore vraiment passé là, ce mouvement-là. Le go pour les titres pétroliers, on ne l'a pas encore. L'or, lui, est à la hausse. Les titres aurifères sont à la hausse, mais sont bloqués là
Moi, je suggère que si vous n'avez pas encore pris des positions sur l'or, attendez qu'on fasse un nouveau haut pour la journée parce que ça sent un petit peu le faux signal, cette histoire-là. Et puis les mines ben, sont en baisse aussi, c'est bien tranquille, c'est au neutre, il n'y a pas de coup d'envoi là en réalité aujourd'hui. Regardez la consommation discrétionnaire, ça fait rien. Les services financiers sont même à la baisse, il n'y a rien à faire là. Les industriels reviennent à la baisse aussi. Les real estate, les services aux collectivités, puis la santé, il n'y a rien qui se passe nulle part. Des petites hausses, des petites baisses, pas de direction. Tout le marché est en train de redevenir neutre, sans direction, sans couleur, rien. Fait que ça ne sert à rien de s'embarquer et essayer absolument mordicus d'acheter des positions quand le marché, on ne sait pas de quel bord il va aller. Il y a toujours des possibilités de correction, mais le marché ne veut pas y aller en correction, peu importe ce qui se passe. J'ai l'impression qu'à force de retarder les affaires, quand ça va arriver probablement plus fort, là, parce que pour l'instant, il n'y en a pas de direction. À tout bout de champ, on dirait bien que le marché américain va y aller, va chuter. Puis je pense que c'est pas impossible, avant même la fin de la journée, de voir les marchés glisser plus fort qu'ils ont fait. Mais pour des raisons qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup de retenues. J'ai quelques questions à répondre sur la barre de questions. Préparez vos questions parce que dans quelques minutes, on va ouvrir la barre. Vous allez pouvoir en poser des nouvelles. En attendant, je vais commencer avec ce que j'ai ici. OPW, achat à 10 cents, bon ou mauvais? Mauvais. Aussi simple que ça. Mauvais. Et on pèse. Non, il n'y a rien à faire avec ça. Oubliez ça. C'est une histoire du passé. Ça a fait 2 cycles ici, puis le dernier n'a même pas donné suite. On est en train de revenir. Puis en plus, il y a un petit peu d'accélération aujourd'hui sur le volume. Pas bon du tout. ION. All Set Energy, c'est sur le marché. Non, c'est pas ça pas en tout. Ça doit être sur le marché américain. Non plus. Attendez un peu là. ION, non, c'était à la bonne place. ION, je m'étais trompé de prix. Là. Vous en avez acheté à 19 sur le deuxième mouvement. Oh, OK, c'est une question d'hier. OK. Vous avez payé ici. Donc, hier, on va regarder ce que ça donne dans un graphique en 5 minutes. Hier à 19. Donc, vous, là, vous êtes là-dedans. Là. On va prendre un cercle. Tiens, ici. Désolé. Bon, 19 cents, là. Donc, vous êtes dans cette cote-là, là, hier. Puis là, bien, ça a viré de bord, cette affaire-là. Et pour le moment, là, il n'y a pas de signal baissier. La tendance était haussière. Elle est encore bonne ici. Le premier support est là. En embarquant ici, vous deviez réaliser que le point de vente était ici, en dessous du support. Donc, en achetant à 19, on sort à 14, il y avait 30 de risque. C'est sûr que sur ces petits titres-là, les profits sont gros à la hausse, mais les pertes aussi sont grosses à la baisse. Mais pour l'instant, le mouvement n'est pas inversé. Il y a quand même beaucoup d'activités sur le stock. Je vous recommanderais d'être un peu plus patient avec ce titre-là. Par contre, et puis là, par rapport à son bas de ce matin, qui était de 15 cents et demi, il est remonté à 16,5 là. Donc, il a peut-être atteint là, le fin de sa correction. Soyez un petit peu plus patient. Puis comme je dis souvent, si jamais ça vous stresse trop, vendez-en un peu, ça relaxe. Ensuite, achat 150, SNC à 52,87. Puis là, il vaut 54. Puis il a inversé son cycle, puis il est reparti à la baisse. Regardez, il ne cesse pas de descendre. Fait que si j'étais vous, je pèserais sur le Python F-L-U-S-H. Flush. On vend ça. Vous l'avez vendu 50 à 54 et 59. OK? Bien, vendez donc le reste à 53,83. Vous faites encore une pièce de profit là-dessus. Parce que là, il n'y a plus d'endroit où on peut voir un point d'achat. D'ailleurs, le titre a viré de bord avant d'avoir inversé sa tendance baissière. Donc, pour l'instant, la perspective est à la baisse. Fait que sortez de là, gardez votre argent. Oh, Jean, toute une question, ça, mon Jean. Bonjour, M. Carignan. Qu'est-ce que ça a l'air à l'écran, ça? Vous ne pourrez jamais tout la voir, il y en a une page.
Bonjour, M. Carignan. S'il est possible de récupérer l'ensemble d'une position investie dans une vente à découvert lors d'une faillite, comme vous le disiez mardi, bien, écoute, vous l'avez vendu à découvert, l'argent est dans votre compte, la compagnie ne vaut rien, vous n'êtes pas obligé de le racheter, c'est normal. Comme vous le disiez mardi dernier, en réponse à une question d'un auditeur dans le cas de Orbit, est-ce dire qu'un titre de moins de 3 piastres peut être vendu en découvert sans problème? Ça, c'est rien de moins sûr que ça. La politique peut différer d'un courtier à l'autre. Aux États-Unis, il n'y a pas les mêmes lois qu'au Canada. Puis au Canada, si je me souviens bien, c'est 4 piastres ou 3 piastres, mais je pense pas qu'au Canada, vous pouvez shorter un titre à bas qui vaut pas cher comme ça. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Et je termine cette question-là en disant, vous dites, Jean, de plus, je souhaite que vous puissiez conserver l'accès aux émissions dans le fil de l'action sur le web. Cela permet de mieux faire connaître les principes de la bourse à des débutants et promotionner les outils de Décision Plus et Gourou. Merci à vous et à votre équipe. Bon, oui, c'est pour ça qu'on a toujours fait ça. C'était 1, pour faire de l'éducation, 2, pour faire de la promotion, puis vendre nos produits. Mais avec l'expérience qu'on en a fait depuis le temps, avec des discussions qu'on a eues depuis longtemps là-dessus, bien, c'est terminé, ce temps-là. Parce que, il faut l'avouer, c'est vrai que c'est le fun, mais qui en profite les plus, c'est ceux qui nous rapportent rien, OK? Parce que, pourquoi vous pensez qu'on fait ça? Ça coûte de l'argent, un studio, là. Ça coûte de l'argent, du personnel. Puis la diffusion de ça et tout ça. Donc, il faut que ça rapporte de l'argent. Donc, plus question de continuer pour longtemps à donner l'information de notre émission Gourou.tv gratuitement, comme ça, tous les midis, at large, à tout le monde. Ça s'en vient, c'est dans pas long. J'ai rencontré les gens de cette semaine, toutes les personnes concernées, et puis ça ne sera pas bien long, une couple de semaines. L'émission ne sera plus gratuite, excepté le mercredi. Le mercredi à 11h30, on va avoir des émissions gratuites, mais pas le reste de la semaine. Et puis dans l'émission du mercredi aussi, vous allez vous faire dire, lundi, on a montré ça, puis mardi, on a montré ça aussi. Là. Ça fait que ce ne sera pas juste de l'information donnée, distribuée gratuitement. D'un, c'est pas juste envers ceux qui ont payé pour les produits de Décision Plus. Ça fait que tous les gens qui possèdent de nos produits, que ce soit le Market Vision Plus, Traders Plus, Gourou.tv, et tous ceux qui ont nos produits via la Banque nationale vont avoir le droit d'avoir l'émission gratuite parce qu'ils vont pouvoir, eux, entrer avec leur mot de passe. On a mis un bouton dans le logiciel Market Vision, dans le logiciel Trader Plus, dans Gourou.tv. Ceux qui ont ces outils-là vont avoir rien qu'à peser sur le piton, ils vont pouvoir voir les émissions quand même. Mais ceux qui ne sont pas abonnés vont pouvoir l'avoir seulement qu'une journée par semaine. Parce qu'on se fait dire plein d'affaires. Même des fois, les gens font des erreurs, ils posent des questions, ils disent, on dit, est-ce que vous avez suivi des cours? J'ai pas besoin. J'écoute l'émission de Michel à tous les jours, là. Puis, regarde, on apprend en masse. D'ailleurs, c'est pas des cours complets, là. On donne des brides. C'est vrai que vous apprenez des choses, vous apprenez pas toutes. Ça fait que, regarde, c'est ça qui est la vie. Je pense que c'est normal que ça se passe comme ça. Les employés, il faut que je les paye.
Ça fait que c'est une décision comme ça qu'on a été prise. Je me sens pas mal à l'aise de faire ça. Ça fait des années et des années qu'on le fait, mais c'est une décision économique. Mich Junior, merci Michel pour tes conseils d'achat. 5 avril, 12 000 EMH. À 1,32. À quel prix placer la vente limite? La vente limite. Bon, OK, vous n'êtes pas tout à fait juste dans votre terme, là. OK, il y a plusieurs affaires que vous pouvez faire. Vous l'avez payé à 1,32. OK, donc vous l'avez acheté ici, fort probablement hier, à 1,32. Déjà, ça vaut 1,60. Vous faites 30 cents sur 1,30. Donc, vous faites du 20 quelques %. Le titre est arrivé à sa résistance. Donc, si puis c'est pas parce que ça monte toujours. C'est là qu'il va s'arrêter. Dépêchez-vous. Vendez-en la moitié. Tout de suite, après le show. Vite, la moitié. Parce que, avec vos 30 cents, votre coût de revient va revenir à 1 piastre sur les 6 000 qui va vous rester. Fait que là, vous avez tout ce temps-là, après ça, pour vendre s'il partait à la baisse avant de ne plus avoir d'argent. Puis s'il se calme ici, OK, puis il ne descend pas, puis après quelques jours de côté, il repart en hausse, bien, vous en rachèterez un autre 12 000, ça vous en fera 18. Puis après ça, 25 cents plus haut, vous en vendrez la moitié. Il va vous en rester 9. Puis pendant ce temps-là, vous allez toujours continuer à faire de l'argent. HOD, est-ce un achat présentement? Pourquoi ça? Non. Regarde, on n'achète pas quelque chose qui descend. Minimum, il faut arrêter faut que ça arrête de descendre. Sinon, pas cher, c'est pas un bon prix. Il va valoir moins cher encore dans les prochains jours, peut-être. Que se passe-t-il avec les bateaux? Top, c'est TOPS et SHIP. Dry Ship, lui, il va mal, là. Attendez un peu, je vais me mettre ici. TOPS, je ne sais pas, là. TOPS. Ah, ben regarde, il coule. C'est pas compliqué. Il y a un trou dans le fond du bateau. Il est en train de faire glou, 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 glou. Ça fait qu'il ne faut surtout pas acheter ça. Puis ça fait déjà un bon petit bout de temps. Le 5 avril, il y a eu un super méga signal de vente, avertissement. Parce que c'est un bateau qui s'est transformé en sous-marin. Puis SHIP, S-H-I-P, puis lui, il va pas bien non plus. OK? Il y a eu un faux décollage. Je pensais que c'était Dry Ship, mais c'est pas Dry Ship. Il y a eu un faux décollage. Pour l'instant, on n'achète pas ça. Mettez-vous un graphique en 15 minutes. Puis si vous voulez prendre une chance d'acheter ça un jour, bien, ce serait en haut de 95, là, entre 95 et 1 piastre. L'objectif est 1,15. Ça fait qu'il y aurait une possibilité d'un 10 de profit dans ça seulement. Mais seulement lorsqu'il passerait en 96-97, parce que s'il fait comme l'autre tantôt, puis vous l'achetez maintenant, puis il part à 80 cents, vous allez manger vos bas là-dedans. AFN. AG Growth. Et vous voulez faire quoi avec ça? Payer 33,98. Oh, mars 2016, pas vendu. Bon, OK, d'abord, là, il y a une bien grosse résistance, puis ça n'a pas l'air que ça va être facile à passer. OK? Vous êtes à long terme, c'est clair. Vous allez payer 33,98, c'est même pas sa chart, là. OK? C'est dans ce coin-ci, là. Ça fait que, donc, vous avez tout le temps en masse. Gardez-la votre position si vous voulez. Moi, je vous dirais, le point de vente, c'est ça, c'est 49 $. En attendant, vous le gardez. On vous ouvre la barre de questions. On revient avec des questions fraîches, juste pour la dernière portion du show. Là, la barre va apparaître dans un instant. Et puis, on s'en va à la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, c'est où ce stock-là? OK. Afria, 5,80. On avait acheté 10 000 à 5,80, puis 5 000 à 3,5. Afria. 5,80. Bon, c'est à peu près ici. OK, vous avez, bon, on voit, vous avez bien fait vos devoirs. 5,80, vous l'avez acheté ici dans son nouveau décollage. C'était bien. Vous n'avez acheté 5 000 à 3,5. Puis avant, 3,5. 3,5, ça devait être dans ce coin-ci, ce qui me semblait bien aussi. Quoi faire? Ben, mon Dieu, vous êtes tellement à profit, là, regarde. Prenez quand même pas de chance, OK? Là, vous avez en masse de marge de manœuvre là, pour ne pas avoir à prendre un profit et réduire votre position. Là, tout au long de son histoire, regardez, là, prenez un graphique comme ça, là, puis suivez-les, là. Tant qu'il va continuer à monter l'escalier, bien, laissez-les aller, OK? Puis, pour l'instant, le prix de vente, c'est 6 piastres. S'il se déplace de côté ici, puis il redécolle en haut, ça fera un autre support, ce sera 7 piastres, OK? Allez-y comme ça. Puis quand il aura fini de monter son escalier, bien là, vous séparez ça en 2 ou en 3, puis à chaque marche, vous en vendez un tiers. That's it, that's all. Et vous avez... et Stornoway, quoi faire, acheter à 1,10? Ben, je pense que vous devez le garder. On va aller voir Stornoway, là, avant de me prononcer, là. Ici. Vous avez payé ça à 1,10, il vaut 85 cents, mais il y a un bon support, là. Il y aurait un prix de vente vers 78 cents seulement. Puis, je ne penserais pas qu'il va le prendre, il va le pogner, mais... Acheter 30 000 de 4 hier. Ah, j'avais pas le bon. Non, c'est pas là. C'est ici. Katanga Mining. Il y avait un mouvement hier, Katanga. Un beau mouvement. Et ce matin, il a parti slow-mo au début, mais pas longtemps après la première émission de Guru.tv, il a redécollé. Donc, vous êtes à 32. Vous en avez acheté 30 000. Vous avez payé 32. Vous avez vendu 20 000 à 39. Ça veut dire que vous venez juste de le faire. Bravo, continuez, laissez-la aller. Pour l'instant, mettez le prix, mettez un stop-loss au prix payé pour le 10 000 qui vous reste. Salut Michel, bon point d'entrée pour OGI? Non, 3 jours. On est 3 jours trop tard. Là. Regarde, c'était ici, là. C'était là le point d'entrée. Le jour où il a traversé sa résistance, puis en partant de son support avec des volumes en augmentation, là, c'est la place pour prendre des profits pour ceux qui l'ont acheté il y a 3 jours. C'est trop risqué de l'acheter lorsqu'un titre est trop avancé dans son mouvement. Comme si vous l'avez manqué là, bien, vous l'achetez là. Puis si vous l'avez manqué là, bien, vous l'achetez là, tu sais, puis, et ainsi de suite. Là, il n'y avait pas eu d'autres places. Donc là, pour l'instant, vous attendez qu'il se repose puis qu'il redécolle, pour être sûr. On embarque toujours au début d'un cycle. IEA. Pourquoi ça n'existe pas, ça, IEA? VIEA, en attente d'un takeover. Vous êtes trompé dans votre symbole, là. IEA. Ça n'existe même pas sur toutes les bourses. Bonjour, je prendrais... Pardon? IAE. Bon, c'est ça, parce que c'est normal, plein de monde font la même chose que moi. J'inverse souvent les symboles. Canada, IAE. Ah, oui, ben non, ça, c'est Ithaca. Il y a sûrement eu, un takeover. Il y a eu une offre d'achat là-dessus, là, parce que quand ça fait ça, 99 % du temps, c'est parce qu'il y a eu une offre à ce prix-là, puis le titre ne bouge plus de là. Donc, le meilleur moyen pour retrouver sa liquidité, c'est flusher ça pour pouvoir mettre ça dans d'autres choses. Prendrais-tu un profit sur NUGT acheté à 9,54? NUGT. Il vaut 10,25.
Bien, ça peut virer de bord comme rien. Hein. Si c'était... Parce que n'oubliez pas que c'est toujours à la baisse, cette tendance-là, sur le long terme. Là. Ça prendrait un rien pour que vous perdiez, que vous pourriez mettre à perdre de l'argent là-dedans. Vous êtes rentré à 9,54. Regardez, je vais vous le mettre en minutes. Là. Vous êtes rentré à 9,54. Donc, je vous dirais, mettez-vous donc un stop à 10 et 15. J'ai toujours mes 40 000 actions de 4 avec prix moyen de 38 cents. Encore 4. 4 KAT, prix moyen de 38 cents. Oh, OK. Donc, vous êtes chanceux de revenir. Ça veut dire que vous l'avez depuis le mi-février. Ben, il y a encore des chances de monter un petit peu. Là. Regarde, il va très, très bien. Là, cette fois-ci, ne manquez pas votre coup, parce que la dernière fois, vous avez été ici, vous l'avez laissé aller, monter jusque-là, vous l'avez laissé revenir en perte. Fait que là, n'oubliez pas de réduire votre position lorsqu'il aura monté encore un petit peu. BCE. BCE, tiens, qui est presque en élan haussier pratiquement aujourd'hui, disons. Oui, à partir depuis qu'il a passé ici, là. BCE, SNH, BCE et TD aujourd'hui. En principe, oui. C'est pas le plus fort parce que les autres ont fait déjà un bon bout. Puis là, TELUS est arrêté là. BCE décolle. Puis Rogers est arrêté. J'ai l'impression que BCE, il fait un petit peu de rattrapage sur les autres. Mais j'aurais aimé ça que les autres auraient commencé le même mouvement en même temps. Pour ce qui est des services financiers, TD... non, regarde, il n'y aurait pas de signal d'achat sur TD avant le prix de 68 $. HMMJ, le fonds de Marie-Joanna, HMMJ, il est bien, bien récent. OK, on ne voit rien en intra-séance là-dessus. On est obligé de le regarder en 15 minutes. C'est comme ça. Prochain signal d'achat, 10,85. Petit message en passant, mercredi prochain, le 12 avril, le 4 mai et le 24 mai, il n'y aura pas d'émission sur le feu de l'action ces journées-là. Mais par contre, ces journées-là, il va y avoir un grand débrouillage de Guru.tv et tout le monde sur la planète va pouvoir utiliser Guru.tv cette journée-là dans l'émission du matin à 9h30, à 9h15, après ça, celle de 10h30, puis après ça, celle de 3h15. Tout le monde va avoir le droit à ça pendant une journée gratuitement, sans rien. Là, vous aurez juste à rentrer dedans. Ça va être très, très simple. Je vous expliquerai comment faire ça la semaine prochaine. De toute façon, ça va être écrit aussi dans le site décisionplus.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi.